Bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. La semaine dernière, nous avons célébré la résurrection de Jésus. La semaine d'avant, on avait pu se remémorer la célèbre scène des rameaux. Et c'est une semaine, la semaine sainte, où on est vraiment conduit à réfléchir sur ce que Jésus a fait pour nous. Et il y a des temps, on a le jeudi saint, on a le vendredi saint, on a le samedi silencieux, jusqu'à la résurrection, et vraiment on est amené à réfléchir là-dessus. Et on a un temps, on va dire, c'est un peu le pic de l'église. Toutes les églises sont pleines, elles se sont préparées. Généralement, c'est un peu Pâques le dimanche de l'année. Et puis il y a le dimanche d'après. Qu'est-ce qui se passe le dimanche d'après ? Est-ce que l'église est encore aussi pleine ? Est-ce que les gens qui venaient peut-être pour la première fois à l'église un dimanche de Pâques ont été convaincus par le message ? Qu'est-ce qui se passe finalement après cette célébration, ces réjouissances ? Qu'est-ce que ça change dans notre quotidien, dans nos vies ? Et on peut se poser, avant peut-être de se poser la question pour nous-mêmes, je vous propose de voir ce qui s'est passé pour les disciples. Qu'est-ce qu'eux ont vécu quelques jours après la Pâque ? Et pour ça, on va lire ce matin dans Jean, au chapitre 20, à partir du verset 24. Et c'est un peu après la résurrection de Jésus. Et je vais vous lire ce qui se passe et ensuite je prierai et on pourra étudier ce texte ensemble. Je vais vous lire finalement un peu plus tôt, à partir du verset 19. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi, je vous envoie aussi. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Je vous propose de prier. Seigneur, je te remercie d'être en présence de nous ce matin. Je te prie vraiment pour qu'on puisse continuer de te rendre un culte agréable. On a élevé des chants, on a prié, et maintenant qu'on puisse être agréable à toi en étant attentif à ta parole, en mesurant l'importance de ce cadeau que tu nous as laissé, en mesurant la puissance, qu'on se laisse transformer par toi et par ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, je suis pasteur jeunesse et donc je m'occupe essentiellement, mon ministère est concentré sur les jeunes, on va dire de 15 à 35 ans. Je ne sais pas à quel âge on arrête d'être jeune, on va dire 35 ans. Comme ça, je me situe encore dans cette catégorie. Une conversation qui revient souvent parmi les jeunes, un débat, quelque chose que j'entends régulièrement, désolée aux jeunes si je partage au reste de l'Assemblée, c'est tout ce qui concerne les relations amoureuses. Ça fait souvent débat, chacun a ses avis, et quand est-ce qu'on sait que ceci et tout ça. Et une question qui revient tout le temps, c'est combien de temps est-ce qu'on doit
sortir avec une personne? Combien de temps est-ce qu'on doit être en couple avant de se fiancer? Comment est-ce qu'on sait que la personne qu'on aime ou la personne avec qui on est la bonne? Combien il nous faut de temps pour décider ça? Et alors les débats partent un peu dans tous les sens. Certains disent on le sait direct, d'autres disent non, il faut vraiment du temps, peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et bon, moi, j'ai pas trop d'avis de temps sur la question, mais les débats sont toujours intéressants, donc j'aime bien me mettre avec eux, écouter et un petit peu participer à ça. Mais souvent, ce que je remarque, c'est qu'en fait, le temps n'est pas vraiment la question. Le temps n'est pas vraiment la question parce que ce n'est pas nécessairement le temps qui nous permet de déterminer si oui ou non on doit s'engager dans une relation. Vous allez me dire, quel est le rapport avec ce qui se passe entre Thomas et Jésus? On a cette scène intéressante où Jésus est ressuscité. Et avant qu'il apparaisse au groupe des disciples, il était seulement apparu à Marie. Et il faut savoir qu'à l'époque, dans la coutume, les femmes n'étaient pas utilisées comme témoins. Leur voix ne comptait pas, par exemple, à un procès. Une femme n'était pas invitée à un procès pour pouvoir témoigner de si la personne était vraiment coupable ou si elle était non coupable. Pour pouvoir être témoin et pour que la déclaration soit valide, il fallait 2 hommes qui soient témoins de la scène et qui viennent témoigner. Donc, aux yeux des hommes, même si ça ne me fait pas plaisir, il faut reconnaître que la voix de Marie, à ce moment-là, n'était pas prise en compte comme un témoin officiel ou légitime, on va dire, de la résurrection de Jésus. Donc, à la rigueur, les hommes avaient le droit d'avoir des doutes encore sur sa véritable résurrection. Mais ensuite, Jésus est apparu à un groupe de disciples. On ne sait pas exactement combien ils étaient, on sait que Thomas n'y était pas. Mais même quand on a un groupe de disciples qui a vu Jésus de ses yeux, qui l'a entendu dire que la paix soit sur vous et qui a même passé du temps avec lui, eh bien comme Thomas n'était pas là, il ne croit pas. Il ne croit pas et dit non, moi j'ai vraiment besoin d'une preuve, je veux pouvoir mettre mon doigt dans le trou de sa main, je veux pas passer ma main dans son côté, je veux voir ses plaies, j'ai besoin de voir Jésus de mes yeux pour y croire. Et souvent on pointe un peu du doigt Thomas en disant ah, c'est l'incrédule, il n'a pas pu croire sans voir. Mais en fait, à ce moment-là, tous les autres ont cru parce qu'ils avaient vu. Donc arrêtons peut-être de pointer du doigt Thomas, mais voyons qu'il a fait quelque chose qui, je crois, n'est pas si mal. Il a dit ce dont il avait besoin pour croire. Je crois parfois qu'on peut être des procrastinateurs spirituels. On entend le message de Jésus par nos voisins, notre famille, peut-être même en venant à l'église, en faisant nos propres démarches, et pourtant on se dit « Ah, je sais pas trop, on ne s'engage pas ». Et en fait, on reste dans une forme d'indécision. Je ne sais pas si je m'engage, je ne sais pas si je crois. Et les années passent, le temps passe, et on ne sait pas si le message qui nous avait attirés au début nous fait autant d'effet. Eh bien, c'est comme avec la relation amoureuse, et je vais revenir là-dessus, de dire en fait, parfois des couples n'arrivent pas à se décider parce qu'ils sortent ensemble, et moi j'appelle souvent cette phase la phase test. Est-ce que notre couple est fait pour pouvoir se marier? Mais en fait, ils ne mettent pas des mots sur qu'est-ce qu'ils sont en train de rechercher. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de prouver? Ils n'ont pas nécessairement identifié les valeurs qu'ils veulent éprouver chez l'autre, la façon de fonctionner. Ils se disent, si ça marche, et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et parfois, on a des relations qui durent, sans prendre vraiment de décision, jusqu'au jour où on s'engage sans être sûr, c'est pas une très bonne idée, où on ne s'engage pas, mais on ne sait pas trop pourquoi. Oh, ça ne va pas trop marcher. Et parfois, je crois que vis-à-vis de Dieu, on est pareil. On se dit que Dieu, il sera toujours là, c'est la vérité. Et du coup, on se permet de dire, je verrai. Peut-être que voilà. Peut-être qu'un jour, ce sera bon, je verrai plus tard. Les jeunes, même souvent, au lendemain, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'avais une amie qui me disait, écoute Mélinée, là, j'ai que 15 ans.
Je pense que je ne vais pas croire jusqu'à mes 25 ans, mais à mes 25, comme ça je profite de la vie, à mes 25 ans, je te promets, je crois. On a 32 ans, je crois qu'elle ne croit toujours pas. Elle est passée à côté. Elle n'a jamais vraiment pris de décision. Elle n'a pas vraiment dit non à Jésus, mais elle ne lui a pas dit oui non plus. Et je dois vous faire réaliser aujourd'hui, j'espère pouvoir vous faire réaliser que quand on ne dit pas oui à Jésus, en fait, on lui dit non. Souvent, on parle de la décision de suivre Jésus comme la meilleure décision de notre vie. Et c'est vrai, à l'église, vous allez entendre, vous avez donné votre vie au Seigneur aujourd'hui, félicitations. Les anges se réjouissent dans le ciel. Vous avez pris la meilleure décision de votre vie. Mais ce qu'on oublie peut-être de dire, et à tort, c'est que quand vous ne prenez pas cette décision, quand vous ne dites pas oui au Seigneur, vous prenez la pire décision de votre vie. Bienvenue à l'église. Alors pourquoi ? Je vous propose ce matin de, bien sûr, pas en rester là. J'ai identifié quelques choses qui nous retiennent de croire. Je vous propose qu'on puisse prendre l'exemple de Thomas qui, lui, a dit « Eh bien, moi, j'ai besoin de ça pour faire le prochain pas. » Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas dit à Thomas « Lui, il ne croit pas, tant pis pour lui. Jamais je ne lui montrerai ma face. Après tout, j'ai déjà tout fait. Je suis mort sur la croix. Je suis ressuscité. J'avais passé du temps avec lui. Et maintenant, il refuse de croire. Tant pis pour lui. » Non. Jésus revient exprès pour Thomas pour répondre à cette question. Pourquoi ? Parce que Jésus a envie qu'on croie. Il n'a pas peur de nos questions, il n'a pas peur des confrontations. Alors moi, je vous propose qu'on puisse identifier, c'est une liste non exhaustive, mais quelques freins qui pourraient nous empêcher de passer au pas suivant. Et ensuite, à vous de voir si vous êtes prêts à adresser ces questions à Jésus et prendre une décision, pas être passif et passer à côté du salut. La première chose qui peut nous retenir en arrière, c'est la peur de se tromper, tout simplement. Est-ce que ces chrétiens ne seraient pas une bande d'illuminés qui, depuis des années, louent un Dieu qui n'existe pas ? Je trouve que c'est valide comme question. On peut aussi avoir peur des moqueries, de se dire peut-être que mon entourage va me juger parce que je crois en Dieu. Peut-être que je vais être rejetée. On peut avoir la peur de se soumettre. On peut reconnaître que Dieu existe, mais finalement ne pas vraiment croire qu'il est bon, ou ne pas avoir vraiment envie de laisser notre vie derrière nous, nos propres décisions, nos choses pour le suivre lui. La soumission est un acte fort, c'est un acte difficile. Croire en Jésus, c'est décider de le suivre. Ça veut dire qu'on se soumet à notre Seigneur. On n'en a peut-être pas envie. On peut avoir peur d'admettre qu'on a besoin d'un sauveur. Si on reconnaît Jésus comme notre sauveur, ça veut dire qu'on reconnaît que nous sommes pécheurs et qu'on ne peut pas nous se sauver par nos propres forces. Ça peut être difficile d'admettre cela. On peut avoir peur de plein de choses, mais une grosse partie on peut regrouper toutes ces questions que j'ai listées dans 2 catégories. La première catégorie, elle touche notre ego. En fait, le rejet, le fait de se tromper, le fait de se soumettre, même le fait d'avoir tort, tout ça, ça concerne notre ego. C'est triste. Mais depuis la nuit des temps, depuis Adam et Ève, c'est notre ego qui se met entre nous et Dieu. Adam et Ève étaient en présence de Dieu. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Dieu les avait même nommés pour diriger la terre. Il n'y avait personne, à part Dieu, au-dessus de Adam et Ève. Il y avait les anges, mais ils n'étaient pas vraiment en présence d'eux. Et Satan leur a dit quoi ? Il a dit à Ève, si tu manges de ce fruit, tu deviendras comme Dieu. Et la tentation était grande. Finalement, ce n'est pas être avec Dieu ce que je veux. Ce que je veux, c'est être Dieu. Alors c'est ma question ce matin. Est-ce que votre ego, juste un ego, vous empêche de prendre la meilleure décision de votre vie ?
et je vais reformuler cette question en allant un peu plus loin. Est-ce que votre ego vaut la peine de passer à côté de la meilleure décision de votre vie? Je vous laisse répondre à cette question. La deuxième catégorie, c'est en fait celle que j'avais évoquée en premier, c'est la peur un peu de se tromper. Est-ce que ce Jésus existe vraiment? Est-ce qu'il est vraiment bon? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Parfois, on peut s'embarquer dans dire je vais suivre Dieu, je vais lui faire confiance, je vais lui donner ma vie et tout ça. Et souvent, on parle de ces choses-là. Et moi, quand je m'adresse aux ados, des fois, je leur dis, et je n'ai pas honte de le dire, prenez le temps de connaître Dieu avant de donner votre vie à Christ. Pas parce que j'ai peur qu'ils prennent une mauvaise décision, parce que je sais qu'en apprenant à le connaître, ils voudront encore plus le faire. Mais je leur dis, il faut prendre une décision éclairée. Je veux connaître Dieu pour prendre la décision de le suivre. Mais la vérité, c'est qu'on ne connaîtra jamais Dieu complètement. Jamais on ne connaîtra sa grandeur, l'immensité de sa gloire, son amour. Ce qu'on connaît, c'est dans la Bible. Il nous l'a laissé. On peut avoir des expériences, on peut voir des témoignages dans la vie des gens. Mais ce qu'il nous laisse, c'est sa parole. Et c'est là qu'on doit faire un pas de foi. Est-ce que vous êtes prêts à faire confiance à ce Dieu qu'on ne voit pas? C'est ça la question. Est-ce que vous avez besoin qu'il vous montre, comme Thomas, encore quelque chose? Et ce n'est pas indécent. Moi, je crois que Dieu répond à ces questions. Il n'a pas peur de se révéler à vous, par la puissance de son Saint-Esprit, par un signe, par quelque chose. Si vous avez besoin d'une preuve, je n'ai pas peur de le dire, ça passera même sur YouTube. Dieu peut vous donner encore aujourd'hui des preuves. Mais est-ce que c'est ça vraiment qui vous retient? Est-ce que c'est la peur d'être trompé? Je voudrais vous rappeler deux choses par rapport au point qu'on a évoqué. La première chose, c'est que Jésus, avec nous, il n'a pas eu d'ego. Il a tout mis de côté, il nous a donné jusqu'à sa propre vie, et il a même mis de côté sa réputation. Jésus a été moqué, rejeté, battu, humilié. Toutes ces choses-là que nous, on tient si fort, notre réputation, lui, il l'a laissé de côté alors qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et puis surtout, comment je sais qu'on peut faire confiance en Jésus? Je sais qu'on peut avoir confiance en Jésus parce que lui, il nous a choisis. Il nous a choisis alors qu'on n'est pas digne de confiance. Jésus, qui sait tout, a l'assurance qu'on va se tromper dans notre vie, qu'on va désobéir, qu'on va le renier, qu'on va pécher, qu'on va échouer encore et encore. Et pourtant, lui, il nous choisit. Il soumet sa propre vie, il accepte de prendre nos blessures, il souffre à notre place, parce que lui, il est fidèle. C'est lui qui méritait tout, et pourtant c'est lui qui nous a tout donné. Alors vraiment, ce matin, je veux vous encourager à ne pas passer à côté de la meilleure décision de votre vie. Pour ceux qui sont déjà engagés avec le Seigneur, et qui se sont peut-être dit, moi, check, ce matin, j'ai rien à penser, je voudrais quand même vous challenger aussi. Parce que je crois que dans notre vie de chrétien, il y a des moments, des rendez-vous que Jésus nous donne, des choses qu'il place sur notre cœur et qu'on peut remettre au lendemain. Et bien là, la question est la même. De quoi as-tu besoin pour commencer à obéir? De quoi as-tu besoin pour lâcher cette chose que Jésus t'a demandé de lâcher il y a longtemps? De quoi as-tu besoin pour arrêter de te battre par tes propres forces et faire confiance? De quoi as-tu besoin pour peut-être tout arrêter, lâcher ton travail comme Jésus te l'a dit? Je ne dis pas que c'est l'appel de tout le monde, mais peut-être que Dieu en appelle certains à ça. De quoi as-tu besoin pour te lancer dans le ministère? Quelle est la preuve supplémentaire? Qu'est-ce qui me manque? Mais ne laissez pas juste notre fainéantise et le fait qu'on soit dans notre petit confort vous empêcher de passer à côté des bonnes décisions. Vous avez peut-être déjà pris la meilleure décision, mais il y a d'autres bonnes décisions qui vous attendent dans votre vie. Qu'on puisse chacun, ce matin, se placer devant les décisions qu'on a à prendre et dire « Qu'est-ce qui me manque ?» et présenter ça au Seigneur. Je sais que comme pour Thomas, il répondra.
peut-être en vous montrant ses mains, peut-être en vous montrant autre chose, mais en tout cas, il ne vous laissera pas sans réponse, parce qu'il veut que vous vous attachiez à lui, il veut que vous passiez au prochain pas. Le reste est entre vos mains. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui sont ici dans cette salle. Merci parce que personne n'est là par hasard, personne n'est oublié. Et toi, Seigneur, tu nous aimes tous d'un amour qui est égal. Il n'y en a pas un que tu aimes moins, un que tu aimes plus. Tu nous aimes tous d'un amour infini, inconditionnel, et je te bénis pour ça. Je te prie pour qu'on ne soit pas une assemblée qui se contente de fêter Pâques, mais qui la semaine d'après n'a pas vu sa vie être transformée. Qu'on puisse prendre la décision de te suivre aujourd'hui, demain et éternellement. Qu'on puisse prendre la décision de s'engager et de laisser derrière nous tout ce qui n'est pas de toi. Et pour ceux qui ont déjà pris cette décision et qui ont peut-être peur de passer à la suite, Seigneur, qu'ils puissent te présenter simplement leurs questions, leurs doutes. Et je sais que toi, soit en leur donnant du courage, soit en utilisant un signe, ton Saint-Esprit, tu leur montreras comment passer à la suite, Seigneur. Amen. Merci Améliné pour ce message. Je pense que c'était direct. Et bien souvent, lorsqu'on entend la parole de Dieu, lorsqu'on entend une interpellation, on a souvent tendance à croire que c'est pour celui qui est à côté de moi. Et ce n'est pas pour moi. Alors que le Seigneur nous appelle tous chacun. Je suis convaincu que ce matin, chacun a entendu un appel de Dieu. J'en suis convaincu. Qu'allons-nous répondre? Que vas-tu répondre? Remettre au lendemain, tu ne connais pas le lendemain. Peut-être qu'il n'y aura pas de lendemain. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un t'appelle, c'est Dieu. C'est celui qui est ressuscité. Alors, tout à l'heure, nous aurons un temps de recueillement, et pendant ce temps de recueillement, que chacun puisse mais fermement réfléchir et fermement répondre à l'appel qu'il a entendu. Je dirai quelques mots en arménien d'abord, et ensuite, nous aurons ce temps de recueillement, où j'invite vraiment chacun à bien réfléchir à ce qu'il a entendu, et à répondre à ce qu'il a entendu. Ne pas remettre au lendemain, parce que le lendemain, il n'y en aura peut-être pas. Մեր քույրը այսօր իր բադկամը հետևյալն էր, որ անցյալ գիրագի մենք դոնեցինք զադիգը դոնեցինք, որ Հիսուս մերելներեն հարություն արավ եւ ասին Քրիստոս արյավի մերելոց օրհնյալի արությունը Քրիստոսի երկեցինք, ասինք, հայտարարեցինք, իսկ ինչ կբադայի անգեյետքը եւ անգեյետքը գտեսնենք, որ աշակերտները բավական դժվարություններ ունեցան հավատալու թե Հիսուս իրապես մերելներեն հարություն արած է, մահվան հաղթեց։ Շատ դժվարություն ունեցան։ Եվ մեր քույրը նմանեցուց մեզի ալ, որ շատ անգամ գասկածներ ունենք։ Գասկածներ ունենք, որովհետև չենք տեսներ։ Գասկածներ ունենք, որովհետև նշաններ գուզենք, որովհետեւ հավատանք կամ որովհետեւ կայլը ավելորդ կայլը առնենք Աստուծո հետ, բայց ոսկը տեսնենք, թե Հիսուս միշտ գուկա մեզի։ Կտեսնենք, որ երբ որ Թովմասը չէր ուզեր հավատալ, կտեսնենք, որ փոխանակ Հիսուսը ասել թե օգ չէ, թող գործվի, եթե չուզեր հավատալ։ Չէ։ Կտեսնենք, որ Հիսուս նորեն կնաց եւ նորեն Թոմասին ըսավ նայե ցերկը թիշ ես եմ մինչեւ որ Թոմաս հավատա։ Կրնանք ասուպար դար, որ մեր Աստվածը այս ամբերող Աստվածն է, որ միշտ մեզի կուկա։ Սակայն խաղչնենք, երբ որ մեզ կգանչե բադասխանդում։ Բադասխանանք ինչպես Թոմաս, երբ որ տեսավ, ասավ իմ դերս ու իմ Աստվածս։
Derda vormenkal aizor, asuzozainul sesing, badasrandank. Varvan tchutsekenk mer voroshum. Voroshum abashharutiam gam voroshum novirumi, varvan tchutsekenk vorvodev garelie vorvarvan tchellash. Garelie vorvarvan tchella. Meg granasel vor vstai vorvar vidialai. Ești pideș. Aisoș, hima. Betke voroshum arnel, badasrandal, kisusi. Derorne ilhoska, yevorne meramemeges. Je vous invite à un temps de recueillement maintenant, pendant le morceau d'orgue. Après ce temps de recueillement, je demanderai au pasteur Gilbert Léonian et au pasteur René Léonian de venir pour prier en arménien et en français.